Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Yoga, Conscience et Nutrition sur YouTube, chers amis, en ce 1er janvier 2022. Ça y est, on est rendu. 8h01, heure du Québec. J'espère que vous allez bien tous. Merci d'être là avec moi. Merci à ceux qui s'abonnent. Ceux qui ne sont pas abonnés, venez nous rejoindre. C'est quelque chose qui est sans prétention, hein, ici. D'ailleurs, ceux qui me connaissent, moi j'ai toujours été sans prétention. Je prétends connaître rien. Je ne suis pas un expert en quoi que ce soit. Je suis juste quelqu'un comme vous, qui a une grande gueule, puis qui a des principes, puis qui veut les partager, qui a des idées, des fois, qui veut les partager, qui a vécu, comme vous, en toutes sortes d'expériences, et qui veut les partager. Parce que des fois, ça peut aider. Dans ces temps très difficiles, les temps sont difficiles pour plusieurs raisons. Économiquement, ça va être très difficile. L'inflation va s'aggraver partout. Naturellement, les riches ne sont jamais touchés par 8 ou 9 d'inflation. Les pauvres non plus n'ont jamais l'argent pour acheter quoi que ce soit. Donc, c'est toujours la classe moyenne qui est touchée. On aura des augmentations de tarifs pour les résidents du Québec, d'Hydro-Québec, de 2 à 3 ou 4 pour le mois d'avril. Le panier d'épicerie va augmenter de 10 à 15 Écoutez pas les médias qui vous disent, puis les médias qui essayent naturellement de protéger les politiciens et le système. On vous dit, c'est pas si pire. Mais ça va être beaucoup plus pire que ce qu'on nous prévoit, parce que les calculs sont toujours faits de façon à tromper. On va toujours calculer le coût de l'inflation avec des produits qui n'ont pas d'augmentation vraiment significative. Tu sais, les appareils électriques, électroniques, pardon, les électroménagers, tout ça, on fait rentrer ça dans le prix de l'inflation, d'autres prix aussi qui sont plutôt stables. Alors que si on y allait seulement avec vraiment les produits de tous les jours, vous verriez le taux de l'inflation monter à 25-30 %. Donc, attendez-vous à dépenser beaucoup plus pour vous nourrir, beaucoup plus pour vous habiller, pour vous loger aussi. D'ailleurs, on voit les prix, le prix des loyers a atteint des sommets depuis quelques années, mais en 2019-2020. Les taxes foncières, pour ceux qui ont des maisons, vont augmenter. Toutes vos administrations municipales vont vous faire un beau cadeau. Et encore là, on vous présente ça, on vous dit 2 à 3 %, c'est quand même beaucoup sur des 4, 5 000, 10 000 $ de taxes. Mais les médias vous disent, ben, c'est en bas du taux de l'inflation. C'est une façon tellement, tellement sournoise de présenter les choses, mais les médias sont les spécialistes de la sournoiserie. Et c'est sans compter tous les autres problèmes que la vie nous amène. Donc, c'est important de savoir, si tu veux passer à travers des situations difficiles, il faut que tu saches qu'il y a une situation difficile, puis il faut que tu saches qu'elle va peut-être être plus difficile que tu pensais, puis d'être préparé pour ça, au moins mentalement, donc tu sais que tu auras besoin de mettre un effort supplémentaire. Là, maintenant, on est dans la saison des résolutions, parce qu'on nous a programmés, comme citoyens, on se fait toujours programmer. Ah, c'est la nouvelle année, il faut que tu prennes des résolutions. T'en as qui tombent dans le panier. Moi, j'ai fait ça des fois aussi. On est tous passés par là. Mais c'est pas des résolutions qu'il faut prendre, c'est des changements de mode de vie. Et il n'y a pas encore là de miracle puis de solution miracle, mais ton système, parce qu'on écoute la télé, il ne faut pas oublier que la télé, la radio, les médias, c'est des entreprises d'affaires. C'est pas là pour... Ils font pas dans le communautaire puis dans l'humanitaire. J'aimerais vous rappeler que c'est des machines à sous. Les médias sont des machines à sous. Ils ne sont pas là comme moi, la publicité qui me fait le plus suer, c'est celle de l'ICN pour les résidents du Québec, là. Quand là, surtout en ce moment, ils sont en train de vous faire une publicité tellement hypocrite, puis qui veut absolument rien dire. Puis là, on vous dit que c'est difficile, les années à venir étaient difficiles, puis blablabla, blablabla, mais on est là à vos côtés. Les animateurs, les journalistes, les commentateurs, les chroniqueurs, ils vous connaissent même pas, ils n'en ont rien à branler de votre gueule. Les autres sont là pour protéger un système, ils sont là pour que l'entreprise de Québécois fasse des millions, peut-être des milliards si c'est possible, de chiffre d'affaires. Donc, ils ne sont pas là à vos côtés. Ces gens-là signent des contrats de 500, 600 000, 700 000 $ à vous vendre du vent, du mensonge, du rêve. Ils ne sont pas là à vos côtés.
S'ils sont là à vos côtés, c'est pour aller fouiller dans vos poches, pour les vider, parce que c'est pas gratuit, la télé. Ça coûte une fortune à chaque individu. Il n'y en a plus de télé gratuite. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il faut que tu sois abonné au câble. Donc, c'est un produit de consommation. La télé, les informations sont inclus là-dedans. Les bulletins d'information sont là pour faire vendre aussi de la publicité puis amener des revenus. Puis on va la présenter d'une façon, l'information, qui va faire notre affaire. Donc, il ne faut pas oublier que la télé, la radio, les journaux, les magazines sont des entreprises d'affaires qui doivent rapporter des profits. C'est des machines à sous. Ils ne sont pas là pour le bien de la communauté. Ils ne sont pas à vos côtés. Puis le seul moment où ils seraient vraiment, où ils sont à vos côtés, c'est pour aller fouiller dans vos poches. Ça, c'est important de comprendre ça, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent. Ils pensent que la télé, c'est un organisme humanitaire, que les médias sont des organismes humanitaires. Ils ont de la bullshit à vendre, puis ils ont des drames à vendre. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre chaque drame et entre chaque histoire de bullshit, il y a beaucoup de publicité. Puis cette publicité-là, elle coûte très cher. Puis il y en a toute la journée, toute la nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. C'est des entreprises d'affaires très lucratives. Puis toutes ces entreprises-là sont à multi-tentacules. Si on prend juste Québécois, tu as la télé, plusieurs télés, tu as la radio, tu as les journaux, les magazines, puis ils étendent leurs tentacules jusque dans les recettes, les livres de recettes, puis tout ce que tu peux imaginer. La production d'émissions, puis ils ont beaucoup de subventions du gouvernement aussi, de tes poches, de tes taxes et de tes impôts. Donc, enlevez-vous ça de la tête. Puis il y a trop de gens qui regardent la télé puis qui pensent que, ils sont là pour votre bien, puis que c'est une institution humanitaire et communautaire. C'est un modèle d'affaires très lucratif, un des plus lucratifs au monde, sinon le plus lucratif au monde. Et là, c'est la saison, naturellement, puis ce monde-là contrôle l'ensemble de la population. On pourrait penser que la religion contrôle beaucoup de monde. Mais les médias sont au-delà de tout ça. C'est un petit peu comme John Lennon qui disait « Moi, je suis plus populaire que Jésus. » Il avait raison. Mais les médias, ça va au-delà de Dieu. Parce que tu sois musulman, chrétien, juif, hindou, ou de n'importe quelle autre dénomination, vous écoutez tous les mêmes médias, vous avez toutes les mêmes nouvelles qui sont au-delà de même votre religion et qui vous contrôlent par-dessus tout. Donc, là, tu es dans la saison. Puis eux autres, ils contrôlent le citoyen. Puis eux autres, ils ont toutes sortes d'émissions pendant une journée. Tu sais, c'est intéressant d'analyser ça. Là, ils vont avoir toutes... D'ailleurs, ils ont toutes la même idéologie politique. C'est tous des idéologues gauchistes. Ça, il faut que tu comprennes ça. Surtout dans nos pays occidentaux, tous des idéologues gauchistes qui ont un gros mandat, c'est de convaincre les citoyens que c'est important d'être à gauche. Puis dans toute cette idéologie-là, parce que c'est des idéologues, tu as tous les mêmes concepts. Hein? Sauver la planète, sauver l'Amazone, sauver les grenouilles, sauver les sauterelles, sauver les tortues. Ça veut sauver tout ce qui bouge, sauf l'humain. Pas jamais, il faudrait peut-être sauver l'humain. Non, jamais, jamais. Ils ont toujours une bonne cause, autre que celle de celui qui l'écoute, la télé. À ce que je sache, les grenouilles ne regardent pas encore la télé, ni les sauterelles. Mais on veut toutes les sauver. Puis le pauvre Jack, lui, qui regarde la télé, il n'en a pas vraiment grand-chose à foutre. La seule préoccupation qu'ils ont pour Jack qui regarde la télé, c'est de l'endoctriner. C'est de le convaincre que notre idéologie, c'est la meilleure, puis il faut absolument que tu t'y conformes, sinon on pourrait utiliser les grands moyens pour t'y conformer. Là, c'est la saison des résolutions. Puis tout ce beau monde-là ont tout quelque chose à te vendre. Puis là, à la télé, tu vas avoir des émissions le matin qui s'adressent plus aux femmes, ou à ceux qui sont retraités, ou aux personnes âgées. Puis là, on va leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent absolument pour avoir une meilleure vie, une meilleure santé. Puis là, ils vont vendre toutes sortes de produits, des vitamines, des antirhumatoïdes, des ceci, des... Puis là, ils vont te dire exactement ce que tu dois faire pour avoir une vie parfaite selon le produit qu'on a à te vendre. Après ça, ça va être d'autres histoires de jacassage.
Après ça, ça va être les histoires de cuisine, de recettes. Puis là, on va te dire ce qu'il faut que tu sais, comment tu devrais manger, puis c'est souvent des recettes qui coûtent assez cher. Je ne sais pas si tu as remarqué, là. Il y a des recettes, des fois, qui nécessitent beaucoup de travail en plus. C'est comme s'ils voulaient que tu passes toute ta vie dans la cuisine, à faire la vaisselle puis à cuisiner. Puis là, ça te montre des assiettes, comme si toi, tu avais le temps pour tes enfants de faire des montages d'assiettes. Comprends-tu? Puis il y a de l'huile de truffe. Tu as vraiment déjà acheté de l'huile? D'abord, l'huile de truffe, on en avait au restaurant la semaine dernière. Mon chef avait fait une assiette de pâte avec de l'huile de truffe. Il m'a dit une chose, c'est dégueulasse. Juste l'odeur de ça, j'avais l'impression d'être, je ne sais pas, là, mais ça sent le mort. C'est dégueulasse. Puis les riches, souvent quand tu es riche, tu n'as pas de goût. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes déjà allé dans les quartiers, puis moi, à cause d'Uber, puis DoorDash, puis mes chroniques, je me promène partout. Les quartiers de riches, la plupart du temps, les grandes maisons, là, vraiment, très, très riches, luxueuses, sont toujours bien laides. On dirait que, puis souvent, quand tu regardes dans les magazines, les décors de riches, c'est tellement laid. Ils ont comme pas vraiment de goût. C'est comme, parce qu'ils se font conseiller par tout le monde, parce que tout le monde sait qu'ils ont beaucoup d'argent, puis là, ils veulent toutes sortes de, leur proposer toutes sortes d'idées de décors et de ceci. C'est souvent de très mauvais goût. D'ailleurs, si tu regardes les riches, souvent, ils sont souvent de très mauvais goût. Puis d'ailleurs, c'est les seuls qui vont s'asseoir dans une salle pour aller écouter un opéra en 2022 maintenant, mais 2021. Y a-tu vraiment quelqu'un qui écoute de l'opéra encore? Enfin. Eux autres, on dirait que plus c'est laid, plus ça va les intéresser parce qu'ils vont se sentir à part. Peut-être, je ne sais pas. Donc, là, tu as toutes sortes de résolutions qui vont être prises pour perdre du poids. T'en as qui prennent des résolutions depuis 60 ans puis ils n'ont pas perdu une once. Parce que ça ne marche pas. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Mais la télé, la radio, les journaux, les médias, les magazines, c'est tous des business. Eux autres, ils ont le rêve à te vendre. Ils vont te vendre un téléroman puis tu vas rêver d'être comme la personne principale, la vedette principale. Tu vas vouloir être comme elle. Tu vas t'identifier à elle. Tu vas agir comme elle, tu vas parler comme elle. Puis c'est comme ça aussi dans toutes les autres émissions où on va te dire comment cuisiner, comment manger. Ce qui devrait être bon pour toi. Faut que tu manges ça, ça va être bon pour toi. Il faut que tu prennes ces suppléments-là, ces produits-là. Combien de produits bidons on te montre à la télé? Si ces gens-là étaient honnêtes, ils diraient, regarde, si Pierre-Carl Péladeau, le PDG de Québécois, était quelqu'un d'honnête, quelqu'un de pur, il dirait, ben non, on ne peut pas passer ces publicités-là, c'est dégueulasse, c'est des produits qui ne marchent pas. Donc, il n'y en aurait pas de publicité, donc il ferait faillite. Comprends-tu? C'est des businessmen. Ils ne sont pas là pour te vendre l'égalité, la justice, puis la choucroute. Comprends-tu? C'est important de comprendre ça, surtout dans le monde dans lequel on vit polarisé. Il faut que tu t'en remettes à ton jugement. Puis chaque humain a un jugement beaucoup plus perspicace que tu peux le penser, et plus que ce monde-là. Parce que toi, tu n'as rien à vendre. En tout cas, pour l'instant, peut-être qu'un jour, tu auras quelque chose à vendre, puis si tu as quelque chose à vendre, il faut que tu bullshit. Sinon, tu ne pourras jamais vendre ton produit. Si tu dis que le produit ne marche pas, puis qu'il faut que tu mettes l'effort, il n'y a personne qui va l'acheter parce que tout le monde rêve de la facilité. Ça, c'est dans la nature humaine. Donc là, j'ai le nouveau magazine de Costco, le fameux entrepôt Costco, Contact, pour le mois de janvier. Janvier vegan. Puis là, tu ouvres ça, puis là-dedans, tu as toutes sortes de produits, naturellement, des vitamines. Ça, le marché des vitamines puis des suppléments vitaminiques, c'est probablement le plus gros racket qui a jamais existé. 99% de ces produits-là, c'est de la merde totale qui ne marche pas, c'est du placebo. Puis tu n'as pas besoin de prendre ça. Pour une vitamine C quotidienne, tu as juste besoin soit de manger une orange, ou de presser un citron frais dans une tasse d'eau tiède, puis tu vas avoir ta vitamine C plus que pour la journée. Puis ça ne te coûtera pas cher, puis tu n'as pas besoin de prendre un produit qui est dans une bouteille de plastique, toi qui veux sauver la planète, là, puis dans laquelle tu ne sais même pas ce qu'il y a. Mais on a rendu ça tellement, tellement compliqué, parce qu'on a voulu te vendre le miracle, qu'il n'y a plus personne qui te dit juste, regarde, mange une orange, ou même une pomme, ou
un citron pressé frais dans une demi-tasse ou une tasse d'eau tiède. Tu vas avoir ta vitamine C forever. La vitamine D, prends une marche dehors au soleil, tu vas avoir ta vitamine D. Mais les gens sont devenus tellement gaga. Puis ils attendent juste le miracle, puis le miracle toujours. Puis là, ça te dit qu'il faut que tu prennes un régime, que tu manges ceci. Là, ça te dit tout quoi faire, là. Au revoir la gueule de bois. Donc, eux autres, ils ont la méthode miracle pour pas que tu aies la gueule de bois. Tu veux pas la gueule de bois? C'est bien simple. Bois pas 3 bouteilles de vin la veille. Puis tu n'en auras pas de gueule de bois. Parce que si tu bois 3 bouteilles de vin ou 12 bières ou une demi-bouteille de scotch, c'est sûr que tu vas avoir la gueule de bois. Puis c'est sûr qu'il n'y a rien qui va t'en remettre. Sauf quoi? Le temps. Ça va prendre une journée ou deux avant que tu t'en remettes. Tu veux pas de gueule de bois? Bois pas. Ou fume pas de pote. Puis là, tu continues, puis c'est comme ça. Ça n'arrête pas. Changer de cap. Et les finances, ils vont te conseiller sur les finances. Tu veux... Ça me fait tellement rire, les conseillers financiers. D'abord, c'est bien simple. Si tu veux avoir de l'argent de côté, arrête de dépenser. On n'arrête pas de dépenser. On achète tellement qu'on n'a même plus l'argent pour acheter. On est obligé de mettre ça sur nos cartes de crédit. Puis il n'y a personne qui va juste te dire, si tu veux un fonds de pension ou si tu veux avoir des économies, c'est bien simple. Arrête de dépenser plus que tu en as. Puis, mets-toi de l'argent de côté sur ce que tu n'auras pas dépensé. En dessous de ton matelas, si tu veux, mais c'est aussi simple que tu n'as pas besoin de mettre ça dans des fonds spécialisés, naturellement, où tout le monde fait de l'argent sauf toi. Garde-les ton argent! Puis là, ça continue. C'est plein de produits miracles. Puis on va te dire quoi manger. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Vive sans le sucre. Donc, il y a un clown ici qui te dit, parce que lui, il a décidé de vendre un produit, naturellement, tous les petits biscuits, là, ils appellent ça les barres, sans sucre. Donc, vive sans le sucre. Là, on te vend l'idée qu'il faut que tu vives sans le sucre. Non! Mange-en de façon modérée. Tu as besoin de sucre comme tu as besoin de sel. Vive sans sel, vive sans... Non! Toutes des énergumènes, des extrémistes tout le temps. Fais juste en manger un petit peu. Le sel, c'est pareil. Mange un petit peu. Tu n'es pas obligé de suivre tous ces gens-là qui veulent te vendre des produits qui coûtent très cher en plus. La fameuse mode keto. Moi, je suis plus capable. Je t'aboute. Je ne sais pas comment vous vous sentez face à ça, là, mais... Nouvel an, l'heure du renouveau. Hey! Si c'était vraiment l'heure du nouveau, l'heure du nouvel an, si moi, il y en a eu des milliers de nouvel an, là. Il y a eu des milliers de renouveaux. Il n'y a rien qui change. C'est tout de la bullshit. Alimentez votre nouveau départ. Nutiva. Hein? Pur, issu de noix de coco biologique pour énergiser chaque journée. C'est parce que si tu veux être toujours énergisé à chaque jour. Tu n'as pas besoin de ça. La vitamine D3. Moi, j'ai connu la vitamine D. Là, tu as la vitamine D1, D2, D3, D4, D... non, on va prendre une marche, le soleil, puis c'est passé, prends un verre de lait, ils en ont rajouté dedans pour toi. Tu n'as pas besoin d'aller t'acheter des vitamines D. Ça se peut pas, ça se peut pas. Un seul nutriment essentiel, 2 options géniales. Alimentez votre nouveau départ. Non, si tu veux alimenter ton nouveau départ, c'est bien simple. Couche-toi pas trop tard. Réveille-toi pas trop tard. Fais de l'exercice. Mange normalement. Sois bien avec toi-même. Accepte-toi. Ça, c'est accepter comme t'es. T'es pas beau, t'es pas beau. T'es beau, t'es beau. T'es gros, t'es gros. Si tu veux vraiment faire quelque chose parce que tu trouves que t'es trop gros, il va falloir que tu mettes un gros effort. Il n'y a pas de solution miracle. Moi, j'ai changé ma physionomie, mon corps, parce que j'étais j'étais pas obèse, mais j'étais rendu avec l'embonpoint. J'ai bu de l'alcool quotidiennement pendant 30 ans. On parle d'une moyenne de 2 bouteilles de vin par jour. C'est sûr que tu gonfles. Tes entrailles deviennent intoxiquées. À tous les jours, sans sauter une journée. Là, à un moment donné, j'ai atteint mon quota en 2018. Je ne suis plus capable. J'ai tout arrêté ça. Mais là, c'était passé. Changer aussi mon mode alimentaire. J'ai arrêté de trop manger parce qu'on mange toujours trop, surtout quand on boit, on mange trop. Parce que tu vas manger presque tout le temps que tu vas avoir du vin dans ta bouteille parce que tu as l'impression que ça va être la bouffe. Et j'ai fait de l'exercice. Et pour
si tu veux vraiment changer ton corps, il n'y a pas de miracle. C'est vraiment... Si tu fais 1 heure d'exercice par jour, tu vas être bien. C'est bon pour toi, mais ça ne changera pas ta physionomie. Si tu veux changer ta physionomie, tu parles de 3, 4 heures d'exercice par jour. Mais c'est pas tout le monde qui a le temps de faire ça, puis c'est pas tout le monde qui doit le faire non plus. Moi, j'avais envie de le faire parce que je m'étais mis un objectif. Puis j'avais envie, pour une fois, de tenir mon objectif puis de l'atteindre. Mais c'est pas obligatoire pour tout le monde. Si tu veux juste te sentir bien, ouvre la porte, mets tes chaussures, ton manteau, s'il fait froid, prends une marche. Tu n'as pas besoin d'un vélo ceci, un vélo stationnaire cela. Prends juste une marche, c'est bien simple. Puis ça va t'aérer, tu vas réfléchir, puis ça va te calmer, puis en même temps, ça va te garder en forme. Et là, tu feuillettes. Santé à cœur. Les pharmacies de Costco nous offrent médicaments, vaccins, plus, ils t'offrent de la marde. Et ça t'a toutes sortes de produits miracles. Le vinaigre de pomme, ça c'est une autre mode. Complètement gaga. Moi, je ne sais pas si vous l'avez goûté, ça, mais c'est dégueulasse. Le vinaigre de pomme, puis on lui associe toutes sortes de vertus. Regarde, l'ensemble de l'humanité, depuis le début des temps, a vécu sans le vinaigre de pomme, sacrément. On est capable de continuer à vivre sans l'hostie de vinaigre de pomme. Tu peux l'utiliser pour une salade, c'est très bon. Mais de commencer à boire du vinaigre de pomme, es-tu tombé sur la tête? Mange une pomme, si boire. Puis ça continue, hein? C'est plein de produits. Voyez la science! Voyez la science! Là, on parle d'un shampoing, sacrément. La science dans le shampoing. Tu tombes sur la tête? On est stupide à ce point-là. Les cheveux très abîmés, dès la première utilisation, seront... Regarde, il n'y a rien qui va ramener ton cheveu d'antan quand tu étais jeune. Il n'y en a pas de produit. C'est la nature. C'est comme ça. Tu vieillis, ton cheveu change. Puis il faut que tu fasses avec. Il y en a qui les perdent aussi. C'est comme ça. Les maux de tête. Les médicaments aidant à prévenir et soulager la fréquence et la gravité des migraines. Ça, c'est un problème qui peut... Naturellement, il y a des médicaments comme ça, le Tylenol, qui vont venir soulager des douleurs. Ça, c'est correct. Puis je feuillette, puis il n'y a que ça, que ça. Donc, grosso modo, pour un déjeuner sain, la simplicité. La simplicité des choses. On a compliqué, on a mis la science dans le shampoing. Are you kidding me? La simplicité. Vivez simplement, allez-y avec votre rationalité, votre intelligence. Au lieu de prendre une petite shot de vinaigre de pomme dégueulasse, mange une pomme. Pourquoi on a rendu ça si compliqué? Parce que tout ce beau monde-là, ils ne sont pas de votre côté. Ils ont tous quelque chose à vous vendre. Les médias ne sont pas de votre côté. Ils ont quelque chose à vous vendre. Ils ont une idéologie politique à vous vendre. Ils sont tous de gauche et d'extrême gauche. Puis après ça, ils ont plein d'autres produits à vous vendre. Ils ne sont pas de votre côté. Le seul moment où les médias sont de votre côté, c'est quand ils veulent fouiller dans vos poches, comme le gouvernement. Sur ce, bonne année. Puis aujourd'hui, je vais aller faire un peu de DoorDash. Uber, ça devrait être bon ce 1er décembre. J'en ai fait un peu hier, mais c'était le soir, puis j'ai oublié de vous faire une petite chronique. C'était pas extraordinaire. Tous les restos étaient fermés, les McDonald's étaient fermés, donc il n'y avait pas beaucoup d'activité. Mais aujourd'hui, ça devrait être une très bonne journée. Je vais vous faire une petite chronique qui devrait être assez intéressante. Et comme les chips, croustillantes. Bonne année encore une fois. Merci d'être là.